L'objet de cette motion est le soutien au collectif Justitia e Verita et à Maxime Beu. Donc, la parole à Laura Maria Poli pour la présentation de cette motion. Cette motion de soutien au collectif Justitia e Verita et à Maxime Beu, co-signée par les deux groupes de la majorité, fait suite notamment à la question orale qui a été posée par Lauda ce matin. Ce collectif, qui regroupe des milliers de personnes issues, et j'insiste sur ce point, de la société civile, a été créé suite aux incidents de l'affaire dite Reims-Bastia et aux conséquences qui en ont découlé. Ces conséquences, elles sont nombreuses et elles sont d'une extrême gravité, puisque je vous rappelle que le 13 février 2016, à Reims, de jeunes Corses ont violemment été interpellés par les forces de l'ordre à la sortie du stade. Si violemment qu'un de ses supporters, Maxime Beu, a perdu l'usage d'un œil. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler la version officielle qui a été tenue par les forces de l'ordre, affirmant que Maxime était tombé sur un poteau et qu'en aucun cas un flashball avait été utilisé. Mais c'était sans compter sur le visionnage des vidéosurveillances démontrant clairement que ces jeunes supporters ont été agressés gratuitement et n'ayons pas peur de le dire clairement. Pour autant, cela n'a pas empêché à ces jeunes supporters, à ces jeunes Corses, d'être condamnés par le tribunal correctionnel de Reims, malgré les éléments produits à la juridiction et démontrant clairement qu'au-delà d'être innocents, ceux-ci étaient également et surtout des victimes. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. La société corse, dans son ensemble, ne peut pas l'accepter. Preuve en est les rassemblements de soutien, ainsi que la manifestation ayant eu lieu au mois de février à Bastia et regroupant des milliers de personnes issues de la société civile, du monde associatif, du monde syndical, du monde culturel et politique, dénonçant l'injustice manifeste engendrée par ces traitements discriminatoires. Alors certes, une enquête a été ouverte par l'IJPN. Mais au bout de plusieurs mois, nous n'avons pas de réponse. Alors, nous pouvons nous interroger légitimement sur la différence de traitement, puisque, je citerai juste un exemple, il y a quelques semaines, lors d'une manifestation dans le cadre de la loi El Khomri à Rennes, un jeune homme a également été blessé par un tir de flashball et très rapidement, le parquet de Rennes a confirmé cette utilisation de flashball. Donc, ce que nous demandons très clairement, c'est le même traitement. Voilà, tout simplement. Je voudrais également préciser que cette motion de soutien concerne également les personnes qui ont été interpellées suite aux divers rassemblements qui ont eu lieu en Corse et qui seront jugés le 6 juillet prochain par le tribunal correctionnel de Bastia. Cette date du 6 juillet est d'autant plus importante puisque Maxime et sa famille seront également reçus par le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, en espérant sincèrement que l'État français prenne conscience de la gravité des faits dont il a été victime. Donc, c'est la raison pour laquelle les groupes Femua Gortiga et Cortiga Libera ont déposé cette motion qui prévoit que l'Assemblée de Corse apporte solennellement son soutien au collectif Justitia e Verita suite aux événements découlant de l'affaire dite Reims-Bastia, confirme sa volonté d'explorer l'ensemble des voies de droit aux fins d'ester en justice afin de préserver la défense des intérêts, l'intégrité et la dignité de sa jeunesse et de l'ensemble du peuple corse. Merci. Oui, Monsieur le Président, notre groupe va voter cette motion. Dans le texte qui est celui de la proposition de délibération, l'Assemblée de Corse apporte solennellement son soutien au collectif Justitia e Verita suite aux événements découlant de l'affaire dite Reims-Bastia, confirme sa volonté d'explorer l'ensemble des voies de droit aux fins d'ester en justice afin de préserver la défense des intérêts, l'intégrité et la dignité de sa jeunesse et de l'ensemble du peuple corse. Bon. Par contre, je voudrais simplement rappeler que selon la jurisprudence constante de l'Assemblée de Corse, qui remonte à la période où je l'ai présidé moi-même, les considérants sont considérés quand ils ne reposent pas sur une argumentation juridique sophistiquée qui la rend nécessaire à la mise en œuvre de la délibération, sont considérés comme une argumentation de celui qui dépose la motion et qui la défend. Donc, ça nous évite d'entrer dans la discussion des considérants sur lesquels les notions de racisme anticorse qui peuvent exister dans un certain nombre de circonstances, mais on n'a peut-être pas intérêt à faire apparaître de manière permanente au risque d'apparaître comme une communauté repliée sur elle-même. Donc tout à fait d'accord pour défendre jusqu'au bout la vérité et en même temps l'exploration de toutes les voies de justice utiles, mais en même temps l'argumentation, nous la laissons à Laura Maria et chacun défendra cette motion avec les arguments qui lui paraissent les plus adaptés. Alors,
Sur la question du repli sur soi-même et du racisme anti-corse, bon, nous ne sommes pas atteints du syndrome de la citadelle assiégée. Cependant, bon, si le racisme anti-corse est une réalité et vous en convenez dans votre intervention, il y a évidemment à un moment donné une nécessité de le dire et de dénoncer clairement ce racisme anti-corse. S'agissant de la question procédurale, il est vrai que la jurisprudence de l'Assemblée de Corse à cet égard va dans le sens de ce que vous présentez et nous votons, sauf avis contraire de cette Assemblée, expressément exprimé à ce moment-là, donc nous votons sur le dispositif de la motion. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même une grande solidarité entre les considérants et le dispositif de la motion et que les considérants ne sont pas excessifs dans leur formulation compte tenu de la gravité des faits. C'est simplement pour marquer notre solidarité à l'unanimité et éviter d'entrer dans une procédure d'amendement qui ne serait pas de saison dans une affaire de cette nature. Il y a donc une demande expresse d'un groupe de l'opposition pour que l'on se réfère à cette doctrine habituelle de l'Assemblée de Corse et j'interroge simplement les deux signataires principales de la motion sur ce point-là qui permet donc, si nous souscrivons à la demande de José Rossi d'éviter de rentrer dans une procédure d'amendement des considérants et qui permet d'arriver à un vote unanime. Donc, je vous interroge simplement pour avoir votre accord sur la procédure. Il me semble que c'est juste le dispositif qui doit être voté. Donc, les considérants étant simplement une argumentation amenant à ce dispositif, enfin, je n'y vois pas d'inconvénient. Donc, la parole est à Christophe Cagnon. Merci, Monsieur le Président. Le 20 février dernier, une manifestation digne et pacifique s'est déroulée à Bastia en soutien au club et aux supporters du SCB. Certains parmi nous y ont spontanément participé. J'y étais, à titre personnel, accompagné d'un certain nombre de nos militants. Malheureusement, les représentants de la CTC n'ont pas souhaité s'y joindre, ce qui a entraîné une vague de mécontentement et a été considéré comme un rendez-vous manqué avec le peuple corse. Nous nous associerons au vote de cette motion en espérant qu'il ne s'agit pas d'un exercice de rattrapage. Nous nous y associons pour deux raisons principales. D'abord, l'exigence de justice et de vérité qui doit être un des fondements et des piliers d'un État de droit digne de ce nom. Ensuite, parce qu'il existe effectivement un racisme anti-corse, au même titre qu'il existe un racisme anti-français et même depuis quelque temps un racisme anti-blanc matérialisé en France par des centres de vacances interdits aux blancs ou anti-chrétiens matérialisé chaque année en France par la profanation de centaines d'églises. Plus de 100 profanations depuis le début de l'année 2016. Ces formes de racisme amplement relayées par les réseaux sociaux semblent bénéficier d'une sorte d'indulgence quasi officielle pendant que des associations pourtant promptes à s'y mouvoir font semblant de regarder ailleurs. Donc nous apporterons donc sans réserve nos voix à cette motion. Merci Monsieur le Président. Michel Stéphanie. C'est une question évidemment très sensible puisque derrière celle-ci, il y a un jeune qui, amoureux du football, s'est trouvé à un endroit où il a été brutalement interpellé, blessé, défiguré. C'est donc d'une extrême gravité. Mais nous voyons aussi en ce moment même, dans de nombreuses manifestations qui se développent, notamment sur le continent, que les forces de police, alors le climat d'état d'urgence, y rajoutent sans doute quelque chose, utilisent des flashballs, utilisent des grenades de désencerclement et ont des façons de réprimer les manifestations, notamment des salariés, d'une manière qui est particulièrement violente et provocante. Et de ce point de vue, lorsque nous examinons la situation, donc s'agissant de ce cas particulier, nous ne sommes pas dans l'état d'esprit qui consisterait à dire que c'est seulement la manifestation d'un racisme anti-corse. Et inversement, nous pourrions dire qu'ici, il y a des manifestations de racisme et que donc cette question du racisme ne peut pas valablement se découper en fonction du lieu, de l'endroit, du regard que nous pouvons porter sur un événement et en fonction, bien entendu, du lieu, de l'endroit où nous nous situons. Par conséquent, nous ne partageons pas, bien entendu,
la façon dont les choses sont présentées dans les considérants de la motion. S'agissant du soutien qui nous est demandé d'apporter au collectif, il nous semble que de ce point de vue, il serait plus juste de soutenir et d'exprimer notre solidarité à l'égard donc de Maxime qui a été blessé, comme je le rappelais dans le début de mon propos, et pas, me semble-t-il, apporter un soutien à ce collectif qui s'est constitué à juste raison, lui, pour obtenir ce que nous souhaitons, la vérité sur ce qui se passe de ce point de vue et s'agissant donc de cette affaire. Et là, deuxième aspect, je dirais, de la demande qui pourrait être formulée, c'est qu'effectivement, toute la clarté soit faite sur les événements qui se sont déroulés, s'agissant donc de la fin de ce match de Bastia-Reims, pour que soit tiré au clair, bien entendu, la réalité des faits. Alors, il a été question de ces vidéosurveillances qui ont montré manifestement que les choses ne s'étaient pas passées comme les forces de l'ordre et le représentant de l'État sur place l'ont affirmé, et donc il est nécessaire que toute la transparence soit faite sur cet aspect des choses, sachant bien entendu que malheureusement pour Maxime, ce qui lui est arrivé ne peut être réparé, et donc nous sommes là en face de quelque chose qui demeurera malheureusement à vie pour lui. Voilà la réflexion donc que nous faisons sur la motion qui nous est présentée aujourd'hui et les remarques que nous souhaitions porter à votre connaissance. Compte tenu donc de ces observations, nous nous abstiendrons sur cette motion, à moins que celle-ci puisse faire l'objet d'une réécriture. Donc, si j'ai bien compris, la demande de Michel Stéphanie, c'est d'apporter son soutien à Maxime et non au collectif. Alors, je parle au nom de la majorité, non, tout simplement parce que ce collectif, Giustizia e Verità, eh bien, je vous l'ai dit, regroupe plusieurs milliers de personnes, mais il regroupe également et Maxime et l'ensemble des supporters qui ont été violemment interpellés à Reims, qui ont été placés en garde à vue et qui ont été condamnés malgré les preuves qui étaient apportées à la juridiction. Donc, à eux aussi, bien évidemment, nous leur apportons tout notre soutien, mais également aux personnes qui ont été interpellées suite aux rassemblements qui ont eu lieu en Corse et qui seront jugés le 6 juillet. C'est la raison pour laquelle il me semble que nous ne modifierons pas, enfin il ne me semble pas, c'est certain, nous ne modifierons pas le dispositif de cette motion. Voilà, au soutien de ceux qui viennent d'être exprimés par Laura Maria Poli, cette motion, comme d'ailleurs la question orale qui l'a précédée, sont issues notamment d'une rencontre que nous avons eue en début de semaine avec les représentants du collectif, et c'est bien tout le sens de la démarche des deux groupes de la majorité que d'apporter ce soutien donc au collectif et bien entendu à Maxime Beu. Donc il n'y aura pas de modification donc de cette motion, et c'est sous cette forme que le dispositif est soumis au vote de cette Assemblée. Qui approuve cette motion telle qu'elle est rédigée? Qui s'abstient? Le groupe communiste. Qui vote contre? Non-participation. Donc la motion de Laura Maria Poli, Lauda Iudigilio, au nom de Cursiga Libera et Femagur Siga est adoptée.